Si vous possédez un chien de compagnie, vous devrez savoir que presque tous naissent gentils et dociles. Ce n'est que l'éducation et l'entraînement qu'ils reçoivent qui font qu'ils le restent, ou au contraire qu'ils deviennent agressifs, voire dangereux. Si certaines races de chiens sont faciles à apprivoiser et à éduquer, d'autres en revanche peuvent donner du fil à retordre à leur maître. Nous parlons ici des chiens dits d'attaque ou de défense qui, de par leur patrimoine génétique, sont particulièrement difficiles à dresser. Et c'est justement de ces chiens-là dont nous allons vous parler aujourd'hui. Découvrez donc les 10 entraînements de chiens difficiles. Attention, ça risque de mordre. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous avez sûrement dû le voir dans plusieurs séries policières. Je parle là du Malinois, le chien de travail par excellence. Son caractère dévoué, vif et protecteur fait de lui un chien d'exception. En plus d'être extrêmement rusé, fidèle et particulièrement aimant de son maître, il n'a rien qui puisse le rendre plus heureux que des séances d'entraînement intenses et d'obéissance. En outre, l'une de ses plus grandes joies est celle de satisfaire son maître en accomplissant des tâches et des tours variés. Vous ne trouverez donc pas mieux comme fidèle compagnon. Cependant, lui aussi doit trouver en vous la personne idéale qui saura l'encourager et étancher sa soif insatiable de challenge. Il a besoin de sortir, de se dépenser, d'avoir de l'espace autour de lui et a surtout besoin que vous partagiez ses activités sportives. Bref, il a tout simplement besoin de vous. Ce chien a des capacités d'apprentissage épatantes, ce qui rend son éducation très facile. Mais attention, le mot facile ne veut pas dire que vous devrez desserrer les freins. Le Malinois a également besoin d'une éducation ferme et constante, car il reste avant tout un chien extrêmement dominant. Il faut donc appliquer des directives d'une main de fer dans un gant de velours, et ne surtout pas le contrarier. Le berger malinois a tendance à aimer en abondance, et donc à avoir un instinct protecteur particulièrement développé. Il arrive dans certaines situations que ce chien se montre excessivement déterminé et débordant d'énergie, à tel point qu'il pourrait se blesser et parfois blesser l'autre involontairement. Impressionnant. Voici l'adjectif qui qualifie le mieux ce molossoïde allemand. Le Rottweiler est un chien de défense, et qui dit chien de défense dit forcément chien relativement dangereux, ce qui fait de lui l'une des races de chiens les plus aptes à la garde des maisons. Le Rottweiler possède un immense courage, une morsure extrêmement puissante et une tendance assez dominatrice. Tout ceci fait qu'il a besoin d'une éducation des plus strictes et d'un entraînement très particulier. Mais malgré son tempérament doux, calme et docile, le Rottweiler est régulièrement discrédité et apparaît même dans certains pays sur la liste des chiens potentiellement dangereux. En fiction, on lui attribue souvent le rôle de chien méchant, et dans la réalité, il est fréquemment impliqué dans des incidents d'attaque. Mais s'il se montre trop agressif, cela veut tout simplement dire qu'il a reçu une mauvaise éducation, que l'on s'est mal comporté avec lui ou qu'on ne lui ait pas donné assez d'affection. D'ailleurs, lors de ces entraînements, les personnes qui s'occupent de son dressage sont toujours munies d'équipements adéquats pour ne pas se faire arracher les bras, puisque sa morsure est incontestablement la plus puissante de toutes. Son instinct protecteur, son caractère irréductible et son corps puissant restent les plus grands atouts de cette race. Le tout, c'est de savoir bien l'éduquer avec des entraînements justes et encadrés. Voici maintenant une race de chiens qui était à l'affiche de plusieurs grands films comme Angel Dog, A Dog Ear ou encore Duke. Le Border Collie est de loin le plus élégant et le plus beau de tous les chiens de défense. Doté d'une intelligence sans pareille, cette race a comme première vocation de surveiller les troupeaux. Étrangement, cette race de chiens ressent un besoin obsessionnel de rassembler les troupeaux ou de les garder avec son maître, d'où son instinct de protection surdéveloppé et son énergie débordante. Complice avec son maître, le Border Collie est docile, sociable et plutôt facile à éduquer. C'est pourquoi il se retrouve presque toujours en tête des concours d'obéissance et d'agilité. Pour ses entraînements, il a besoin d'espace pour se dépenser et pratiquer des activités semblables à sa vocation de berger. Séances de frisbee, canicross, jeux, cours d'agilité et d'obéissance, etc. Toutefois, il est important que ces entraînements soient réguliers, car si le Border Collie reste inactif ou enfermé dans un espace clos, il devient malheureux et peut développer des troubles du comportement et ainsi manifester des réactions brusques et inattendues. Son maître doit donc lui consacrer énormément d'attention et lui donner sans cesse des tâches à accomplir. Le Dog des Canaries est originaire des îles de Tenerife et de la Grande Canarie en Espagne. Il a donc le sang très chaud. Chien de combat, de chasse, de garde ou chien berger, le Dogo Canario est très polyvalent. Faisant partie des molossoïdes, il possède un corps allongé, une tête massive ainsi que des muscles temporaux et masséters très développés. Il a un tempérament assez calme, attachant et impétueux. Il est courageux, dynamique, mais peut aussi se montrer bagarreur et insensible à la douleur. Rien ne lui fait peur et c'est bien ça le problème. Le Dogo Canario ne doit pas avoir n'importe quel maître, pour ne pas recevoir n'importe quelle éducation. Il doit être socialisé très jeune et rien ne doit stimuler son agressivité innée. Une forte relation avec son maître ainsi que des techniques adaptées lui donneront une éducation réussie. Quant à ses entraînements, ceux-ci doivent prendre forme d'activités sportives régulières, comprenant courses et entraînements à l'attaque, car il reste avant tout un chien de combat. Encore un autre molosse au caractère bien trempé. Très imposant de par sa musculature et son allure athlétique, le Cane Corso est un excellent chien de garde qui défendra son maître.
Intelligent, doux et loyal, ce chien est considéré comme potentiellement dangereux, même s'il est exclu de la loi de janvier 1999 qui interdit en France la possession de plusieurs races canines dangereuses. Le Canet Corso est débordant d'énergie et il a un besoin constant de la dépenser. Il a la particularité d'aboyer un peu trop lorsqu'il prend son rôle de gardien au sérieux. Il lui faut donc un entraînement adéquat pour lui apprendre à n'attaquer que lorsque son maître est réellement en danger. Le Canet Corso possède également un caractère dominateur, ce qui rend son éducation assez difficile. De plus, il supporte très mal la présence d'autres chiens autour de lui. Toutefois, s'il reçoit une bonne éducation, son agressivité naturelle peut s'atténuer avec le temps. Il apprendra alors à mieux maîtriser ses réactions et ses pulsions de défenseur. Comme vous le voyez, lors des entraînements, on apprend au Canet Corso à mordre les individus dangereux ou à les attaquer de face pour les faire tomber en ayant la frappe muselée. Cette technique est un moyen alternatif au mordant permettant d'intervenir dans le strict respect de la légitime défense. Elle apprend au chien à défendre et à se défendre en usant de l'impact à l'aide d'une muselière renforcée bien étudiée pour protéger l'animal lors des entraînements. Voici le plus british des clébards. Le Bond Dog était anciennement appelé en Angleterre Banda, qui veut dire chêne. Vous l'aurez certainement deviné, c'est parce que ses maîtres doivent absolument le garder toujours attaché ou libéré uniquement le soir. Chien de garde par excellence, le Bond Dog possède une intelligence hors norme et profite d'une musculature ultra développée ainsi qu'une agilité incroyable malgré un poids de presque 70 kg. Vous avez sûrement dû le constater à la vue de son immense mâchoire impressionnante. De ce fait, il fait partie des chiens interdits dans plusieurs pays. Mais pour ceux qui l'autorisent, le Bond Dog doit impérativement recevoir une éducation des plus draconiennes, ainsi qu'un entraînement intensif. Celui-ci permettra donc de dépenser son surplus d'énergie à bon escient et surtout parfaire ses qualités d'attaquant, telles que vous le voyez sur les images suivantes. Dangereux, sanguinaire ou agressif, c'est ainsi que l'on qualifie le dog argentin. Mais saviez-vous qu'au-delà de cette réputation peu gratifiante se trouve un chien des plus exceptionnels? Le dog argentin a été créé dans les années 1920 en Argentine par croisement dans le but de chasser les pumas et les sangliers. Ce molosse peut mesurer 65 cm et peser près de 50 kg. Son atout, une mâchoire ultra puissante qui peut en faire fuir plus d'un. C'est un chien très intelligent doté d'un caractère ferme et énergique qui de ce fait s'ennuie facilement et va donc souvent s'attirer des noises. C'est donc impératif qu'il reçoive une éducation et une formation appropriées et que son maître lui fasse faire des activités diverses allant dans le sens de ses besoins. Il est très serviable, cherche constamment à satisfaire son maître, il doit donc être entraîné à l'obéissance et à l'utilisation pratique. Contrairement aux apparences, le dog argentin est très sensible aux traitements sévères et ne doit recevoir aucune punition corporelle. Il est cependant très réceptif au renforcement positif pendant l'entraînement. Les entraînements doivent donc être ponctués de récompenses. Au cas où il se comporterait mal, les corrections doivent rester douces mais néanmoins fréquentes et fermes, afin qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Ce n'est que comme ça qu'il apprendra à bien réagir lors de situations délicates. Malgré cela, le dog argentin reste un chien qui apprend vite et qui fait des progrès très rapidement, ce qui rend ses entraînements à chaque fois plus faciles à effectuer. C'est connu, il n'y a pas de meilleur chien de combat que le pitbull. Cocktail de 3 races choisies pour leur agressivité, leur musculature et leur poids, le pitbull a été développé en Angleterre dans les années 1800 et a été ensuite exporté aux États-Unis. Considéré comme race très dangereuse, le pitbull a été interdit dans plusieurs pays dont la France. Super musclé, il est d'abord et avant tout un chien de combat créé pour attaquer et tuer. D'ailleurs, sa principale fonction à l'époque était d'affronter les taureaux et les ours dans les arènes pour divertir le public. Récemment, il a été associé à de nombreuses attaques, morsures, blessures, défigurements, amputations et même à des décès. Mieux ne vaut pas qu'il soit d'une humeur de chien. Toutefois, le pitbull reste jovial et dynamique s'il reçoit une bonne éducation et un entraînement adéquat. Aux États-Unis par exemple, on lui fait faire des entraînements dignes de sportifs professionnels afin de conserver la musculature de sa mâchoire et de son corps. Au programme, on inclut jumping, escalade sur les murs, saut en hauteur, déplacement de poids lourd, running, natation, bref, un vrai athlète. Alors, que pensez-vous de ces 10 entraînements de chiens interdits? Lequel vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez les vidéos qui parlent de chiens ou d'autres animaux impressionnants, venez vite sur notre page Facebook La Meuf Hachée TV. On vous attend.